Survivante, épisode 1. Tylee a 25 ans. C'est une femme queer, passionnée par les chevaux et travailleuse du sexe. Elle vit et exerce en Australie dans des maisons closes. Je l'ai rencontrée sur Instagram pour mon projet de podcast sur la prostitution. L'idée est simple, rencontrer des anciennes et actuelles prostituées pour parler de leur vie, de leur histoire et échanger autour du féminisme, image de soi et regard des autres. Elle a accepté que je raconte nos conversations par mail. Si c'est une voix française que vous entendrez, ce sont bien ces mots qui seront dits. Bonjour Tylee, depuis combien de temps êtes-vous sex worker ? Bonjour, je suis une travailleuse du sexe depuis 5 ans et demi. J'ai commencé quand j'avais 20 ans parce que j'ai déménagé à Sydney pour aller à l'université. Je vivais loin de chez moi et j'avais besoin d'argent pour payer le loyer et les autres dépenses comme mes courses. Et je me suis dit que le travail du sexe ne viendrait pas bouleverser mes études. Alors j'ai d'abord commencé par l'escorte avec une agence et ensuite je me suis dirigée vers les salons de massage et les maisons closes. Est-ce que vous aimez votre travail ? J'aime certains côtés et les choses qu'il m'a apportées, comme la stabilité financière, la flexibilité des heures de travail, la capacité de voyager grâce à mes revenus, aussi travailler avec une communauté principalement faite de femmes. Voilà, ce sont les choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante. Mais bien sûr, un travail reste un travail et certains jours, j'en ai marre. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre boulot ? Et quelle est l'atmosphère dans les maisons closes ? Ça dépend vraiment des maisons closes. Dans certaines, situées dans des endroits très fréquentés, donc très grands, l'atmosphère est très sectaire et compétitive. Mais les lieux plus petits, où il y a moins de 10 filles par équipe, sont plus accueillants. Les autres filles sont souvent sympas, contentes d'aider, il y a un vrai esprit de camaraderie. Racontez-moi une journée type. Quand j'ai débuté, je travaillais la nuit. Comme j'étudiais encore, je commençais aux alentours de 20h jusqu'à 4 ou 6h du matin. Et ces 2 dernières années, j'ai changé pour le jour. Maintenant, je travaille de 10h à 18h. Donc je vais prendre le bus pour aller au travail. En moyenne, je vais voir 3 ou 4 clients et je reprends le bus pour rentrer chez moi. J'avais l'habitude d'en voir plus quand je travaillais la nuit, mais ça a gâché vraiment mon sommeil tellement que je n'ai plus eu envie de travailler la nuit. En France, la loi sur la prostitution pénalise les clients. En Australie, ça se passe comment ? En Nouvelle-Galles du Sud, l'État dans lequel je travaille principalement, le travail du sexe est dépénalisé. C'est la politique que soutient Amnesty International comme le meilleur moyen de garantir la sécurité et les droits fondamentaux des personnes travaillant dans l'industrie du sexe. Ça signifie que je peux travailler sans inquiétude pour moi ou être inquiète que mes clients soient arrêtés. Donc mon travail est théoriquement comme n'importe quel autre travail. Dans beaucoup de pays, les travailleurs et travailleuses du sexe ont peur de la violence policière plus que n'importe quel autre genre de violence. Ici, je peux travailler librement, sans brutalité ni corruption de la police. Comment ça se passe avec vos clients ? Est-ce que vous avez ou arrivez à avoir du plaisir lorsque vous êtes en rendez-vous ? Mon travail est en partie de la performance, mais ça ne fait pas tout. Parfois, j'aime sincèrement le sexe que j'ai avec mes clients, mais comme il s'agit d'un travail de service à la clientèle, le plus souvent je n'aime pas ça et mon travail consiste à faire semblant et à offrir le service pour lequel ils ont payé. Je pense que cela embrouille les gens. Ils semblent vouloir que je doive toujours aimer ça ou toujours détester, mais la réalité c'est que c'est imprévisible. Des fois j'ai de mauvaises relations sexuelles avec des clients, avec qui je m'entends vraiment bien, et des fois j'atteins l'orgasme avec un client que je déteste. Vous êtes en couple avec une femme. Vous avez déjà reçu des remarques sur le fait que vous soyez homosexuel et que vous couchiez avec des hommes ? Je pense que certaines personnes ont du mal à comprendre le fait que je sois principalement avec des femmes, mais que j'ai des rapports sexuels avec des hommes pour le travail. Je ne sais pas comment il est difficile de comprendre. L'un, je le fais purement pour le plaisir, et l'autre, je le fais pour l'argent, mais parfois j'arrive aussi à avoir du plaisir. Et tout se passe vraiment bien avec ma partenaire. Quand elle m'a rencontrée, j'étais déjà travailleuse du sexe, et elle avait déjà eu des rendez-vous avec d'autres travailleuses du sexe avant moi, donc elle est très tolérante et encourageante. Vous avez participé à l'écriture du livre Doing It, Women Tell the Truth About Great Sex, édité par Karen Pickering. Ça parle du désir féminin, du fait qu'il ne faut pas avoir honte d'en avoir quand on est une femme. Vous avez également présenté un TED Talk sur la reconnaissance des travailleuses du sexe dans le mouvement féministe. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent qu'être travailleuse du sexe et féministe, c'est incompatible ?
Effectivement, j'ai fait tout un exposé sur TED sur les raisons pour lesquelles les droits des travailleuses du sexe devraient être inclus dans le mouvement féministe traditionnel. Fondamentalement, le travail du sexe est un emploi qui attire beaucoup de femmes économiquement marginalisées, les femmes de couleur, les femmes migrantes, les femmes de la classe ouvrière, les femmes queer, trans. Donc je leur dis, si vous vous considérez comme une féministe, vous devriez soutenir leurs droits du travail et donc les droits humains des travailleurs du sexe, hommes et femmes. Vous pensez que les travailleurs et travailleuses du sexe manquent de voix pour les représenter ? Oui. Je pense que c'est parce qu'un grand nombre de travailleuses du sexe ne peuvent pas être ouvertes à propos de leur travail en raison des répercussions possibles, par exemple être arrêtées, perdre des perspectives d'emploi, perdre la garde de leurs enfants, ne pas être en mesure de louer des biens, et la stigmatisation qui les laisserait être victimes de préjugés et éventuellement ostracisées. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de voix des travailleuses du sexe en public. Il y a aussi une longue histoire de travailleurs du sexe qui sont réduits au silence, ignorés, négligés dans le débat sur l'industrie, qui démontre d'autant plus le besoin de représentation que seuls les travailleurs du sexe actuels peuvent faire car ce sont eux les mieux placés pour parler de ce qui est le mieux pour eux. Et est-ce que depuis que vous avez pris la parole, vous avez remarqué une évolution, une différence dans le regard des autres ? Au cours de ces 4 dernières années, j'ai remarqué beaucoup plus de travailleuses du sexe. Ça me rend heureuse, c'est important qu'il y ait une multitude de profils dans l'industrie. Vous voyez où dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'espère que j'habiterai dans une propriété en Australie avec mes chevaux et mes futurs enfants. Merci beaucoup Taïli d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation dans vos projets. À bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Survivante, le podcast sur la prostitution. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous.